La date d'atteinte, alors évidemment, je vous fais deux cas de figure. Le premier qui n'existe pas dans la réalité, mais qui peut tomber le jour de l'examen, et le deuxième qui est beaucoup plus proche de la réalité. Alors c'est quoi le truc qui n'existe pas? La date d'atteinte dans le cas où le chiffre d'affaires serait régulier sur la période étudiée. C'est-à-dire que j'imagine que je fais le même chiffre d'affaires tous les mois. D'accord? Théoriquement, ça existe. Dans le monde réel, ça n'existe pas. Alors le principe, la résolution est simple, mais de toute façon, faites quand même attention au piège suivant. Donc je vous dis déjà où vous allez vous tromper. D'accord? Je vous le dis déjà. Donc bien que ce soit écrit, vous vous trompez quand même, mais au moins vous ne pourrez pas dire je ne savais pas. L'entreprise ferme un mois dans l'année. Elle a beau faire le même chiffre d'affaires tous les mois, si elle est fermée un mois, le chiffre d'affaires il est fait sur 330 jours et pas sur 360. D'accord, on va le voir l'importance que ça a. Et deuxième piège, l'exercice ne commence pas un 1er janvier. Pourquoi il nous dit ça? Oui, parce que quand on vous demande une date d'atteinte, c'est une date d'atteinte. En octobre, pour moi, ce n'est pas une date. Dans la réalité, on est entre nous, je m'en fous. Déjà savoir que c'est théoriquement en octobre qu'on doit atteindre le seuil de rentabilité, si toutes les entreprises du monde étaient capables de sortir ça, à titre prévisionnel, c'est merveilleux. Mais le problème, c'est qu'à l'examen, en octobre, oui, et puis c'est moi qui vais calculer la date. Donc une date, c'est un jour. J'envoie des petits rigolos déjà, qui disent non, moi je vais vous sortir à la minute à laquelle on doit atteindre le seuil de rentabilité. D'accord? Ne prenez pas non plus le correcteur pour un idiot. D'accord? Donc, entre nous, et comme... parce qu'évidemment, vous voyez, là, j'ai mis sur 360 jours. Vous êtes d'accord? Il y aurait un petit écart si déjà on prenait 365. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On s'en fout. D'accord? Sauf si l'énoncé dit, ce que vous ne lisez jamais, renvoi 27, page 12, écrit en tout petit. Par hypothèse, vous prendrez une année de 330 jours. Enfin, de 360 jours, pardon. Si vous mettez 365, vous n'aurez pas 0 pour ça, mais vous allez perdre un petit peu de points. D'accord? Dans la réalité qu'on compte sur 360 ou 365, vous comprenez bien que ce n'est pas ça qui va changer la vie des rats. Hein? D'accord? Alors, on va prendre un exemple. Chiffre d'affaires annuel, 4,7 millions. Taux de marge sur coût variable, 28%. Charge fixe totale, 750 000. Je vous demande la date d'atteinte du seuil de rentabilité. Réponse, c'est très simple. On calcule d'abord, évidemment, le seuil de rentabilité en euros. Donc, les charges fixes divisées par le pourcentage de marge sur coût variable, ce qui fait bien 2 660 000. On l'arrondirait à l'euro, là, hein, on est bien d'accord. Hein. OK, pas de souci. Ou 4,7 millions fois 750 000, le chiffre d'affaires fois les charges fixes, divisé par 4,7 millions fois 0,28, autrement dit, la marge sur coût variable. Vous voyez, à chaque fois, je vous redonne les deux façons de faire. Évidemment, je retrouve les mêmes énoncés. Donc, regardez bien. Le chiffre d'affaires journalier dans cet exemple-là, c'est 4,7 millions divisé par 360, 13 055. D'accord? Je vous rappelle que si l'énoncé ne précise rien, on suppose que l'entreprise ne ferme pas pendant l'année. Vous me suivez? D'accord. Donc, l'ESR en jours, c'est l'ESR en euros total, divisé par le chiffre d'affaires que je fais par jour. Donc, ça veut dire ici que le seuil de rentabilité est atteint 205,17 jours, donc on dirait 206 jours, nous, d'accord, après le début de l'exercice. L'ESR en mois, je divise par 30, ça fait 6,84 mois, ce qui vont donc dire que le seuil de rentabilité est atteint 6,84 mois après le début de l'exercice. Et alors là, hallucinant, le nombre de gens qui se trompent. Alors, à plusieurs niveaux. Pour un même chiffre, derrière, 2 ou 3 erreurs possibles. 6,84. Je ne vous prends pas pour des idiots, mais comme je vous dis toujours, c'est moi qui corrige derrière vos horreurs. 6,84. Ça veut dire 6 plus 0,84 mois. 6 plus 0,84 mois après le début de l'exercice. Oui, ça veut donc dire que c'est forcément atteint au mois de juillet. Un étudiant sur deux, déjà, vous dit juin. Oui, parce qu'il y a 6, compte avec ses petits doigts boudinés, nanana, ça fait juin. Non, ça ne fait pas juin. 6, quelque chose, c'est 6 plus quelque chose. Donc c'est déjà en juillet. Ensuite, vous allez dire, il exagère. Encore une fois, c'est moi qui corrige. Ici, il n'y a pas trop d'ambiguïté parce que je trouve 6,84. Vous allez quand même pas me dire, pas vous quand même,
le 84 juillet. Non, vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Sauf, il n'y a pas de problème, vous ne le ferez pas, cette erreur-là. Celle-là, vous ne la ferez pas. Mais si vous aviez trouvé 6,2, je vous jure qu'il y en a déjà la moitié qui m'aurait dit le 20 juin. Les 75 autres pourcents le 20 juillet, ce qu'il faut. C'est pas 6,20, ça fait pas le 20 juillet. C'est pas vrai, puisque c'est 6 plus 0,2. D'accord? Vous avez l'air effaré, on n'est pas capable de faire ça. Je vais vous interroger, d'accord, sur les partiels, c'est moi qui vais vous corriger, et je vous en parlerai, je vous le mettrai sur le nez. Vous voyez, quand vous ricagnez en disant on n'est pas aussi bête que ça, je vous le mettrai sur le nez. D'accord? Sauf que là, je vous aurais dit avant. Dites-vous bien que c'est des quarts de points qui s'en vont, ça, à chaque fois. Hein. Vous n'aurez pas 0 pour autant, on est bien d'accord, mais c'est des quarts de points qui s'en vont. Hein. Faites gaffe, quoi. D'accord? Donc 6,84, ça fait 6 mois plus 0,84 mois, donc ça fait 205,20 jours arrondi à 206. Par défaut, on arrondit au jour supérieur, même si c'est inférieur à 205,5. Hein, dans le principe du raisonnement. Oui, parce que si j'arrondis à 205, ça veut dire qu'au bout de 205 jours, théoriquement, dans la pureté du raisonnement, je n'ai pas encore atteint le seuil de rentabilité. Comme je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas m'embêter pour me sortir l'heure et la minute et la seconde à laquelle je vais l'atteindre. Donc on dit 206 jours. On est d'accord sur le principe. D'accord? Conclusion, la date, c'est le 26 juillet. Remarque, si l'entreprise était fermée pendant le mois de juillet, eh oui. Deux erreurs là. D'accord? Il faut d'abord, c'est que si elle est fermée sur le mois de juillet, avec le même énoncé, le problème c'est que le chiffre d'affaires n'est plus fait sur 360 jours du coup. Il est fait que sur 330. Donc, ça veut dire que le nombre de jours pour atteindre le seuil de rentabilité n'est plus le même. Est-ce que vous me suivez? Première erreur. Deuxième erreur. On trouve 188,07. 3 fois 6, 188,07 jours pour atteindre le seuil de rentabilité. Ça veut dire en français, j'atteins le seuil de rentabilité 188,07 jours après le début de l'exercice. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne faites pas attention, vous allez me dire, non mais nous on n'est pas bêtes, on a compris le coût du 188,07, on a compris que ça fait quoi? Vous allez me dire quoi vous? Le 9 juillet. Eh oui, 3 fois 6, 18, 180, ça fait fin juin, virgule 9, hein, d'accord, vous allez me dire c'est 9 juillet. Et non, la boîte est fermée en juillet. Donc ça fait le 9 août. On est d'accord? Vous voyez, c'est tout bête, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci, il faut faire attention, d'accord? Là où ça ne pose pas de problème, c'est si elle est fermée après la date d'atteinte. Oui, si elle était fermée en août, au lieu d'être fermée en juillet, là, ça ferait le 9 juillet. D'accord? Ok? Faire attention. Ok? Pas de problème. On peut imaginer également que vous avez, comme c'est possible, plusieurs périodes de fermeture. Mais dans le monde réel, c'est comme ça, je vous rappelle. D'accord? Eh oui, ça arrive. Il y a plusieurs périodes de fermeture, c'est possible, bien sûr. Selon l'activité, ça dépend ce que vous faites. Dans la mondiale, on a... Maintenant, et pour finir, date d'atteinte, dans le cas, s'il vous plaît, soyez concentrés, pensez que vous avez des camarades qui écoutent et ils ne veulent pas entendre un brouhaha. Eux, ils sont intéressés potentiellement parce que je dis eux. D'accord? Donc, date d'atteinte dans le cas où le chiffre d'affaires n'est pas régulier sur la période. Donc là, on est plus près de la réalité. Alors regardez, j'ai repris un exemple, regardez bien. Sauf que je vais prendre le même chiffre d'affaires de l'année, 4,7 millions c'était je crois, oui voilà, mais chaque mois je vais prendre un chiffre d'affaires différent. Et je vous dis que pour résoudre ce problème, soit on passe par le chiffre d'affaires cumulé, c'est tout bête, hein, soit je passe par la marge sur coût variable cumulée. Alors, un exemple, je vous donne la répartition du CA, vous voyez, c'est le même CA annuel que tout à l'heure, sauf que, vous voyez, je ne mets pas le même chiffre d'affaires chaque année. Chaque mois, pardon, excusez-moi. D'accord? Donc on arrive à 4,7 millions. Par contre, les autres éléments sont les mêmes. Le taux de marge sur coût variable est toujours de 28%. Les charges fixes totales sont toujours de 75 000. Et première question, déterminer le SR en euros de cette entreprise. Le SR en euros, lui, il ne bouge pas.
Ça n'a rien à voir, c'est indépendant. Les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable, 2 678 000. Ou l'autre façon de faire, ok, il n'y a pas de problème. Deuxième question, déterminer la date d'atteinte. Le problème, c'est que le chiffre d'affaires n'étant pas réparti linéairement sur l'année, ce qu'on a fait tout à l'heure n'est plus valable. D'accord? Donc, conséquence, on avait trouvé le SR en euros, c'était 2 678 000, regardez comme c'est simple, hein. Il suffit de faire un tableau avec une colonne de plus dans laquelle je vais mettre le chiffre d'affaires cumulé. Et je vais regarder quel mois je dépasse le chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité. D'accord? Donc, on construit le tableau suivant, regardez bien. Hein. Allez. Je prends mes chiffres d'affaires, c'est l'énoncé. D'accord? Et puis ici, le chiffre d'affaires cumulé chaque mois. On a dit que le seuil de rentabilité, c'était 2 678 000. Qu'est-ce que je vois ici? Ça, je vois ici que, regardez bien, comprenez ce que ça veut dire. Hein. Fin septembre, le chiffre d'affaires cumulé est de 2 220 000. Donc, fin septembre, je n'ai pas atteint le seuil de rentabilité, puisqu'il est de 2 678 000 et quelques. Fin octobre, il est de 2 840 000. Donc, ça veut dire fin octobre, j'ai dépassé mon seuil de rentabilité. Donc, déjà, ce qu'on sait, c'est en octobre, on atteint le seuil de rentabilité. Vous êtes d'accord? Le problème, c'est que moi, si vous me dites en octobre, 0. Dans le cadre de l'examen. Dans la réalité, c'est déjà super bien. Mais à l'examen, il faut donner une date. Quand? En octobre. Ah bon? Bah oui, quand? En octobre. Ben, là, il n'y a pas besoin d'un doctorat de maths non plus. Pour savoir qu'il suffit de regarder combien il me reste de chiffre d'affaires à faire à partir de fin septembre pour atteindre le seuil de rentabilité, et de comparer avec le chiffre d'affaires que je fais par jour au mois de septembre. Au mois d'octobre, pardon. Et ça y est, c'est fini. D'accord? Regardez bien ce que ça donne. Je détermine le chiffre d'affaires restant à faire à partir de fin septembre pour atteindre le seuil de rentabilité. Puis, je calcule combien de jours il faudra en octobre pour faire ce chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, pour le chiffre d'affaires à réaliser, c'est le seuil de rentabilité, 2 678 000 et quelques, moins le chiffre d'affaires que j'ai fait fin septembre, 2,2 millions, ça veut dire en français qu'il faut qu'en octobre, je fasse 458 571 de chiffre d'affaires pour atteindre le seuil de rentabilité. La question qui se pose n'a toujours pas changé. T'es gentil Coco, mais en combien de temps, en octobre, je fais 458 571 ? Ben, il suffit de regarder quel est le chiffre d'affaires que je fais par jour en octobre. Et puis c'est fini, d'accord? Donc le chiffre à réaliser en octobre, d'accord, c'est soit 620 000 parce que je l'ai directement, soit je fais la différence entre les deux cumulés. Ça, je peux calculer le chiffre d'affaires par jour en octobre. Alors m'embêtez pas, hein. 30, 31, les années bissextiles, ça va, hein, d'accord? Ok? Parce que ça vous intéresse, ça, d'accord? Ça fait, mettons, 20 000 euros, d'accord? Et donc, je sais que en octobre, il faut que je fasse 458 000 et quelques de chiffre d'affaires, sachant que j'en fais 20 000 par jour, il me faut 22,93, donc il me faut 23 jours, donc la date d'atteinte du seuil de rentabilité, c'est donc le 23 octobre.